Parfait, c'est lancé. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire de présentation des appels Horizon Europe du cluster 6. Donc, je suis Manon Quérault, je suis chargée de mission à l'antenne de la région Normandie à Bruxelles. Donc, l'antenne est un service de la direction Europe et internationale de la région Normandie. Et tout au long du mois de décembre, la région vous propose une série de webinaires sur le programme Horizon Europe. Et aujourd'hui, on va vous proposer un focus sur le cluster 6 d'Horizon Europe, sur le cluster en lien avec les thématiques alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc, quelques petites consignes avant de commencer le webinaire. Faites attention que vos micros soient bien coupés pendant les interventions pour pas qu'il y ait d'interférences. Nous allons enregistrer le webinaire, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, n'hésitez pas à couper vos caméras. Et la présentation et les supports, le support de présentation et pardon, la vidéo et le support de présentation seront disponibles dans les prochains jours sur notre page Europe en Normandie. Donc vous pourrez les retrouver si vous souhaitez revoir certaines informations du webinaire. Et n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions pendant les présentations ou à lever la main pour intervenir pendant les moments de questions et réponses. Donc aujourd'hui, comme mentionné au début, nous allons faire un focus sur le cluster 6 du programme Horizon Europe. Et donc nous allons laisser la parole au point de contact national pour vous faire une petite présentation des appels 2026 et 2027. Ensuite, nous aurons un retour d'expérience par Vers de Terre Production, un acteur du territoire normand qui a bénéficié d'un financement Horizon Europe pour un projet sur le territoire. Et avant de terminer, nous vous proposons une petite présentation de Jump Europe, qui est un outil développé par la région de Normandie pour accompagner les porteurs normands dans le montage de projets européens. Donc voilà, un bref sommaire de notre journée aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vous propose de commencer donc avec une petite note de contexte sur l'organisation de ces webinaires. Donc, la Commission européenne a publié il y a quelques jours son programme de travail avec les appels 2026-2027 du programme Horizon Europe. Et comme il s'agit d'une des dernières opportunités de la programmation 2021-2027, dernière opportunité de bénéficier de financement du programme européen Horizon Europe, nous avons décidé à la région de proposer une série de webinaires pour venir un peu plus en détail sur ces opportunités. Donc, depuis le début du mois de décembre, nous avons organisé déjà 4 webinaires que vous voyez affichés ici sur cette slide. Aujourd'hui, nous avons notre avant-dernier webinaire et jeudi, nous aurons un tout dernier webinaire consacré au Conseil européen de l'innovation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez encore vous inscrire pour le dernier et vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur les premiers webinaires sur notre page mentionnée ici sur cette slide. Pour continuer, je vais laisser la parole au point de contact national du programme Horizon Europe pour venir vous présenter les informations sur le cluster 6. Et je vais laisser donc la parole à Vincent Massot pardon, et Simon Nardin. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vais partager tout de suite la présentation. Hop. Je pense que vous devez la voir et je la mets en plein écran. J'espère que vous la voyez bien. Oui, ça Et fonctionne. en plein écran, parfait. Donc oui, merci beaucoup à la région Normandie pour ces beaux événements qui sont organisés dans le cadre de la présentation des nouveaux programmes de travail, donc des appels à propositions recherche et innovation financés par la Commission européenne. Donc Simon et moi-même, nous faisons partie de l'équipe Point de contact national, donc pour PCN, bio-environnement avec notre collègue Maxime et puis également nos collègues Fatia et Mathilde.
Voilà, donc vous avez ici tous nos noms, nos coordonnées, et n'hésitez pas donc à nous écrire si vous avez des questions qui vous viennent par la suite de la présentation. Vous aurez aussi accès à cette présentation, évidemment. Voilà, donc ça c'était juste pour nous présenter nous-mêmes, sachant que j'ai perdu le. Hop là, voilà. Donc tout ça pour aussi introduire le fait que nous, notre rôle en tant que point de contact national, c'est diffuser l'information, donc qui vient de la Commission européenne, donc sur ces programmes européens, et d'aider, on va dire, d'être un premier soutien pour l'ensemble des institutions, organisations qui souhaiteraient participer à ces projets qui sont en partie thématiques. Alors, quand on parle d'Horizon Europe et quand on parle donc des thématiques liées à l'agriculture, à la biodiversité, à l'environnement, aux ressources naturelles, à l'alimentation, à la bioéconomie. Voilà, on se situe à peu près ici, c'est-à-dire dans le pilier 2 du programme Horizon Europe. Alors, pilier 2 sont des appels à projets thématiques collaboratifs qui sont donc organisés autour de 6 clusters ou 6 pôles. Donc, vous voyez le cluster 6, parfois on le résume à ça. Il est donc ici et il est rattaché donc à ces thématiques. Et puis, vous avez les piliers 1 et 2 qui concernent la la recherche, pardon, non thématique, qui peut être individuelle ou collaborative, et également la formation par la recherche, les infrastructures de recherche. Et de l'autre côté, donc le pilier 3, tout ce qui concerne plutôt l'innovation, à la fois le soutien aux innovations et aux technologies émergentes, mais aussi le soutien aux startups et aux écosystèmes d'innovation. Alors, quand on parle d'Horizon Europe et de projets collaboratifs, cela veut dire que pour participer, il faut au minimum 3 partenaires issus de 3 États membres ou pays associés dans le consortium, donc, et indépendants. Et donc, voilà, c'est la seule règle d'éligibilité, sachant que généralement, cette règle est très largement dépassée. On est plutôt sur des projets qui comportent entre 10 et 30 partenaires de tout ordre, et des budgets donc, qui vont globalement pareil, de 3 à 10 millions d'euros. Voilà. Donc, pour bien comprendre également les financements de la recherche et l'innovation par le programme Horizon Europe, en fait, Horizon Europe finance à peu près tout type de recherche et d'innovation, tout format de projet, et donc c'est à vous de savoir quels sont vos besoins pour vous orienter. Donc ici, c'est une répartition un peu différente, mais qui reprend les mêmes programmes qu'on a vus sur la slide d'avant, sauf qu'on a représenté un petit peu les grands appels par taille de consortium, donc qui vont de projets individuels jusqu'à des projets de plus grande envergure. Et des projets qui démarrent à des bas TRL. Un TRL, c'est l'échelle de maturité technologique d'un projet. Donc, on commence avec la science fondamentale et on va vers l'innovation et le marché avec des TRL qui sont autour de 8-9. Et donc voilà, on a un panel qui est assez vaste. En rouge, vous retrouvez donc les appels du pilier 1 dont j'ai parlé à l'instant. En bleu, on va avoir plutôt le pilier 3. Et puis en vert ou en bleu clair, on va avoir les projets collaboratifs de plus ou moins grande taille et qui vont financer plus ou moins de la recherche. Voilà. Et donc nous, on va se situer aujourd'hui sur les appels du cluster 6 d'Horizon Europe. Voilà. Et alors, ce qui est important de noter, donc j'ai parlé tout à l'heure de 3 pays minimum représentés, donc 3 partenaires représentés, enfin représentant 3 pays. Il faut savoir que donc on a une envergure européenne, voire internationale au sein de chaque consortium, mais en même temps, on a des approches territoriales qui sont de plus en plus marquées. Et donc, il ne faut surtout pas avoir peur d'aller avec des partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler, qui peuvent eux-mêmes avoir parfois un réseau pour constituer le consortium, et aller ensemble donc, sur ces projets, et puis ensuite identifier des partenaires européens. Donc voilà, j'ai listé quelques exemples, hein, mais c'est tellement répandu qu'on aurait presque pu tout citer, mais on parle souvent d'approche multi-acteurs pour à la fois avoir des acteurs qui sont de profils différents, donc à la fois des organismes de recherche, des universités, des écoles d'enseignement supérieur, mais aussi des entreprises, des petites, des grandes, des startups, des intermédiaires, des conseillers, des collectivités, des associations d'utilisateurs, de citoyens, etc.
Donc voilà, et puis vous avez ensuite presque l'ensemble des appels, comme je le disais, donc qui concernent ces approches. Alors pourquoi ces approches territoriales et pourquoi on recherche à avoir un impact finalement sur tous ces types d'acteurs? Eh bien, c'est tout simplement le triangle qui est sur la droite, hein, c'est la Commission européenne fait ses choix stratégiques et politiques à partir euh, des incitations, on va dire, des États membres, mais aussi des citoyens. Et il y a de plus en plus de de consultations, pardon, qui concernent donc les citoyens. Met en œuvre donc ces politiques à travers des programmes, notamment de financement comme Horizon Europe. Et ensuite, elle veut que l'impact de ces projets bien rejaillisse sur l'ensemble des acteurs. Alors, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on a donc beaucoup d'appels à vous présenter. On est sur une période un petit peu charnière. Donc le programme Horizon Europe, il est sur 7 ans et on arrive sur les 2 dernières années, sachant que les programmes de travail qui présentent les appels à propositions sont pour les 2 prochaines années. Donc c'est le dernier programme de travail, ce sont les derniers appels qui seront publiés avant le prochain programme cadre qui arrivera à partir de 2028. Donc Ouais, ouais. beaucoup d'appels à projets à vous présenter aujourd'hui. On va vous présenter que les appels 2026. Mais surtout, l'idée, c'est d'aller ensuite creuser, si vous voyez des thématiques qui vous intéressent, voire qui vous intéressent, mais qui ne sont pas exactement ça, et vous voulez essayer de voir s'il n'y a pas d'autres appels l'année prochaine qui pourraient vous intéresser. Donc, on vous incite vraiment à aller voir le programme de travail dans son intégralité ou à nous contacter ou à contacter éventuellement des services support auprès desquels vous pouvez vous orienter. Voilà, donc juste un mot pour vous dire que ces programmes de travail, hein, qui recensent donc des appels à projets thématiques, ils viennent pas de nulle part, ils viennent d'orientation stratégique, qu'on appelle donc planification stratégique, qui sont des grands documents d'orientation, de priorités politiques. On va retrouver tout ce qui concerne par exemple les transitions vertes et numériques, le changement climatique, la perte de biodiversité, les vieillissements de la population, les pollutions, etc. Et donc à partir de ces planifications stratégiques, il va y avoir tout au long de la mise en œuvre des projets des consultations, comme j'ai déjà dit, des consultations auprès de certains types d'acteurs, mais aussi des États membres, de certains lobbies. On va avoir également les coordinateurs d'anciens projets qui vont être sollicités pour savoir où ils en sont de leurs travaux de recherche, etc., etc. Donc, de fil en aiguille, on arrive donc à l'écriture de ces programmes de travail. Donc cluster 6, on a vu où ça se situait dans le pilier 2 donc d'Horizon Europe. Il faut savoir qu'il y a deux autres grands types d'appels qu'on va présenter aujourd'hui, les missions, et on en touchera donc quelques mots tout à l'heure, qui sont eux aussi autour de très grandes thématiques. Et puis les partenariats, qui sont des projets européens qui sont issus du cluster 6 et des programmes de travail, et qui sont réalisés en 2 étapes. C'est-à-dire que la première étape, ce sont des États membres qui vont se positionner en disant, nous, ce sujet est stratégique, ils vont faire un consortium, et dans un second temps, ils vont publier des programmes de travail et des appels à projets auxquels la recherche, entreprise, vous allez pouvoir répondre. Je vais passer du coup la parole à mon collègue donc Simon pour nous parler des appels à projets du Cluster 6 pour l'année 2026. Merci beaucoup Vincent et merci à la région Normandie pour l'invitation et pour ce marathon du mois de décembre. Donc le cluster 6, le programme de travail du cluster 6, donc ce qui est important de bien avoir en tête, c'est qu'il est divisé en destinations. Donc ça, c'est pour vous aider en fait à vous repérer dans ce fameux programme de travail. L'objectif global étant la protection de l'environnement, la restauration et la gestion des ressources biologiques et naturelles terrestres, les eaux, des eaux continentales et marines, et la garantie d'un maintien d'une sécurité alimentaire plus juste et plus saine. Donc, vous voyez que c'est un programme de travail qui inclut énormément de sujets différents, d'où l'idée d'organiser le programme de travail sous forme de destination. Je veux bien que tu passes à la prochaine slide, Vincent, s'il te plaît.
Avant d'entrer dans le détail des topics, juste pour vous dire qu'il y a quand même certaines destinations qui vont avoir plus d'appels à projets que d'autres. Donc là, on vous a juste mis un graphique. Donc vous voyez que les trois premières destinations, donc biodiversité, Farm to Fork et Cirque Bio, sont celles qui vont avoir le plus d'appels. Et le plus de budget également, ainsi que la destination gouvernance. Donc c'est vraiment sur ces destinations qu'il y a le plus de budget et d'appels, mais on n'oublie pas pour autant les trois autres destinations, donc les destinations 4, 5 et 6. Et un dernier point qui est important, vous avez également le type d'action qui est mentionné ici. Donc sachez qu'en fait, vous avez trois types d'actions possibles quand vous participez à un projet du Cluster 6 d'Horizon Europe, soit des actions de recherche et d'innovation, donc des RIA, Research and Innovation Actions, qui sont sur un niveau de TRL, comme l'a présenté Vincent, un peu plus bas, donc plus à l'échelle de la recherche. Vous avez également des Innovation Actions, donc des IA, qui là sont sur des TRL un peu plus élevés et un peu plus proche du marché, et les actions de coordination et de soutien, donc les CSA, qui, elles, vont vraiment permettre de coordonner les actions des différents acteurs entre eux. Vous voyez que sur le programme de travail du Cluster 6, donc 2026-2027, on a une majorité donc de RIA. Et également deux actions, donc les co-funded, donc ça ce sont les partenariats que Vincent vous présentera juste après. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner un peu un portrait des types d'actions et des différentes destinations qui sont proposées dans le programme de travail. Toujours quelques statistiques, ça nous semblait important de vous le dire. La France, finalement, dépose assez peu de projets, mais elle dépose bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même de nombreux projets qui sont retenus. Vous voyez que sur le cluster 6, on est sur un taux de succès français de 32%. Donc, ce sont quand même des taux de succès qui sont relativement élevés. Alors, ça reste bien sûr une compétitivité européenne très forte. Mais ça nous semblait important de mettre en avant ce chiffre de 32% sur le cluster 6 et de 26% de taux de succès français au niveau d'Horizon Europe. Sachant que la part captée en elle-même est de 8,2% en valeur sur le cluster 6, donc un peu moins que sur l'ensemble de Horizon Europe. Donc voilà, le message, c'est que quand même, ces projets restent accessibles et ont un bon taux de succès. Simplement, il faudrait effectivement qu'on puisse, au niveau français, déposer plus de projets. Et vous avez également les financements demandés et obtenus par destination, mais ça, je ne vais pas vous le détailler, vous l'avez sous les yeux. Je rentre maintenant dans le détail donc, des destinations et des topics, puisque je ne vous ai pas présenté tout à l'heure l'ensemble des destinations de manière générale, mais on va le faire maintenant. Donc la première destination, donc c'est biodiversité et services écosystémiques. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de préserver la qualité de vie des êtres humains, donc à la fois en termes de sécurité alimentaire, en termes d'accès à l'eau, de gestion de l'eau et en termes de nature et de naturalité, et donc de remettre la biodiversité sur la voie de la régénération en protégeant et restaurant les écosystèmes, à la fois avec une base de connaissances consolidée sur la biodiversité, des pratiques agricoles plus respectueuses de la biodiversité, des écosystèmes qui sont restaurés pour une économie plus résiliente et une transformation vers une économie positive pour la nature. Donc là, vous avez vraiment les mots-clés avec le nuage de mots. Et donc, je vais simplement vous détailler un petit peu plus donc, les appels 2026. Comme l'a dit Vincent, on a fait le choix de vous indiquer ici uniquement les appels 2026. Les appels 2027, on ne vous les présentera pas dans le détail aujourd'hui, mais n'hésitez pas effectivement à nous contacter et à aller regarder le programme de travail plus dans les détails, comme l'a dit Vincent.
Il faut vraiment que le programme de travail, ce soit votre Bible, hein, puisque toutes les informations qu'on vous dit aujourd'hui sont contenues dans le programme de travail. Donc, c'est quelque chose de très concret. Vous avez vraiment tout le détail par topic qui est donné par la Commission européenne. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, donc je ne vais pas entrer dans le détail complet, mais puisque vous savez lire comme moi, on vous a mis point important donc le montant total de l'appel, le type d'action et le nombre de projets qui seront financés sur chacun des appels. Donc là, vous avez par exemple sur le Biodiv 1, hein, ça c'est le nom de code du topic de la Commission européenne. Donc l'appel 2026 est le premier topic de la destination Biodiv. Vous avez 13 millions d'euros de budget et 2 projets qui seront financés, sachant que ce seront des actions de recherche et d'innovation. Et là, le sujet, par exemple, c'est sur la compréhension du déclin des insectes. On a un deuxième appel qui est plutôt sur les groundwater, donc les eaux souterraines. Donc, je vous parlais aussi du sujet de l'eau qui est très présent dans le programme de travail. Un troisième, alors on reste dans le domaine de l'eau, mais plus là sur la mer, donc plutôt l'eau salée et les milieux, les eaux profondes, donc les écosystèmes et la conservation des écosystèmes en eau profonde. Un quatrième appel à projet sur les aires protégées et les habitats sur ces aires protégées, donc la protection de ces habitats et des espèces hein, pour contrer la perte de biodiversité. Donc là, vous avez 2 projets qui seront financés également. Un cinquième appel sur des scénarios, des modèles prédictifs pour informer sur la transition pour avoir une société plus positive sur ces sujets-là. Et un sixième appel donc sur la sécurité alimentaire et voilà, plus une compétitivité plus durable, on va dire. Ce sont les appels en une étape. Ça, c'est important de vous le dire aussi, mais là aussi, vous le retrouvez dans les codes des topics. Vous aurez à la fois des appels en une étape et des appels en 2 étapes, donc des appels à projets en 2 étapes, et on vous a remis à chaque fois les différentes dates. Le premier appel en 2 étapes, donc pour la destination Biodiv, ce sont la création de Living Lab. Donc là, ça fait partie de ce que Vincent vous a dit tout à l'heure, un peu sur les nouvelles règles et sur les Living Labs qui sont souvent demandés dans les projets. Donc ça, c'est des Living Labs pour la restauration des écosystèmes. Un deuxième appel qui est plus un sujet ouvert sur la cause du déclin de certaines espèces et les actions qui sont possibles de mettre en œuvre pour contrer ce déclin. Un troisième appel, alors cette fois plutôt sur les actions citoyennes pour la protection de la nature et la restauration de la nature. Et un quatrième appel sur, on va dire, les solutions fondées sur la nature pour une économie plus résiliente et plus durable. Je passe maintenant à la deuxième destination. Alors, je suis désolé si ça fait un peu liste à l'après-vert, mais ça nous semblait important de vous donner quand même un peu de détails sur les différents appels qui sont présentés dans le programme de travail. Donc là, la priorité de la Commission européenne, c'est vraiment de préserver tout simplement la qualité de vie, donc de garantir une alimentation saine, une sécurité nutritionnelle, en rendant l'agriculture, la pêche, l'aquaculture et les systèmes alimentaires plus durables, plus résilients, plus inclusifs. Donc vous voyez que là aussi, c'est un sujet très vaste dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, c'est vraiment de favoriser la durabilité des systèmes agricoles, de permettre une pêche plus durable, ainsi que l'aquaculture, de transformer les systèmes alimentaires pour la santé, la durabilité et l'inclusion. Et sur certains appels, mais ça aussi on vous l'indique, il y a certains appels où une coopération internationale, notamment avec l'Afrique, est demandée, mais c'est à chaque fois précisé dans le programme de travail. Donc au niveau des appels, pareil, je vais passer assez rapidement et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Donc les appels en une étape,
Le premier appel donc, concerne le développement de traitements phytosanitaires pardon, pour contrer les parasites et les ravageurs des plantes dans un contexte de commerce international. Le second est plutôt sur la résistance aux pesticides, donc c'est de détecter et de mettre en œuvre des stratégies de management justement pour contrer cette résistance aux pesticides. Le troisième appel à projet est plutôt sur la compétitivité des protéagineuses en Europe. Le quatrième appel donc, de cette destination Farm to Fork, c'est sur l'accélération des outils de sélection pour les cultures, notamment les cultures de fruits et de noisettes. Un cinquième appel sur la diversification pardon, des systèmes de production animale. Un sixième sur des solutions pour une meilleure compétitivité dans un environnement agricole contrôlé. Et enfin, un dernier appel sur la protection des écosystèmes naturels et notamment des plantes et des cultures pour l'agriculture du futur. Vous voyez que sur cette destination, il y a de nombreux appels à projets. Hein, donc, je continue sur ma lancée. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un appel, donc le huitième, plutôt sur les espèces migratoires, notamment les poissons. Un neuvième, alors là, qui est plutôt sur les diets, donc les systèmes alimentaires, on va dire, les régimes alimentaires plus sains et plus durables dans la prévention des maladies cardiovasculaires notamment. Et vous voyez qu'il y a un lien aussi avec le cluster santé. Vous avez eu un webinaire qui a été fait par le cluster santé. Donc il y a aussi des liens, bien sûr, entre les différents clusters. Il y a des liens entre eux. Donc là, typiquement, on est sur les maladies cardiovasculaires et un second, toujours sur les régimes alimentaires, mais qui est plus sur une approche risques socio-économiques pour les populations âgées. Donc là aussi, un lien avec le cluster santé d'Horizon Europe. On a ensuite deux appels plutôt sur les microbiomes, donc pour la compétitivité et la durabilité des systèmes alimentaires. Et un deuxième toujours sur le microbiome, mais qui a plutôt sur les connaissances en termes de recherche et d'innovation sur le microbiome. Et enfin, donc, un appel sur la santé des plantes et la capacité de stockage, notamment en Afrique. Donc là, vous voyez qu'on a deux appels, comme je vous le disais, qui est sur de la coopération internationale avec l'Afrique, donc y compris sur le 14e appel à projet de cette destination. Nous avons également deux appels donc, en deux étapes sur cette destination. Un premier, donc il y a un sujet, les deux d'ailleurs sont des sujets ouverts sur la compétitivité du secteur agricole grâce à une utilisation plus durable des systèmes de production, et un second sur le bio, donc l'agriculture biologique et son utilisation, là encore, pour avoir une agriculture plus compétitive, plus durable et plus résiliente. Je passe à la troisième destination. J'espère que tout le monde s'accroche, surtout qu'on est un peu après le repas, donc j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. Donc la destination CirqueBio, donc économie circulaire et bioéconomie. Là, il s'agit vraiment, comme le nom l'indique, hein, de favoriser la transition vers une économie circulaire, d'innover pour avoir des systèmes biosourcés plus durables, et également d'innover pour la bioéconomie bleue. Donc, on va retrouver le thème de l'eau et de la mer également dans cette destination.
Donc, en une étape, on a donc un premier appel sur les emballages plastiques multicouches. Donc, vous voyez que là, c'est également très précis, hein, c'est très globalement prescriptif, hein, comme vous pouvez le voir, hein, les appels qui sont financés par les commissions européennes. Un second qui est plus sur les technologies de recyclage avancées, notamment pour les déchets textiles. Un troisième sur les matières premières issues donc des déchets électroniques. Un quatrième appel sur la réparation, donc c'est de l'économie circulaire, hein, la réparation des systèmes, notamment des systèmes textiles. Donc ça, c'est une action de l'action Circular Cities and Region Initiative. Un cinquième appel sur les flux de biomasse, donc la compréhension des flux de biomasse en Europe. Et un dernier qui est plutôt là une action de coordination et de soutien sur des hubs, des hubs à destination des États membres sur la biogénomie, États membres, régions et également différents secteurs. Les autres appels donc, concernent le premier, donc c'est sur les usages des biotechnologies et des on va dire bioprocédés et concepts de biotechnologie pour une innovation basée sur la nature plus avancée. Un appel également sur plutôt axé sur la standardisation, donc la normalisation des produits biosourcés. Un neuvième appel sur justement la sécurité alimentaire, la bioéconomie, le climat, la biodiversité. Donc c'est pour pouvoir, on va dire, travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Encore une fois, là, ce que je vous dis, ce sont un peu des éléments pour vous donner un ordre d'idée, mais il faut vraiment aller regarder dans le détail, hein, le fameux programme de travail. Un dixième appel plutôt sur on va dire, l'art de vivre et l'innovation, les innovations biosourcées dans la société. Voilà. Et un dernier, donc, sur les organismes marins. Pour avoir des organismes marins, des produits biosourcés à base d'organismes marins. Et enfin, nous avons donc deux appels en deux étapes. Un premier également sur donc un Living Lab pour l'économie circulaire et un autre, donc appel ouvert, également de la Circular Cities and Regions Initiative sur, alors là c'est plus le côté urbain qui est développé dans cet appel et là encore il y a des liens avec d'autres clusters du programme d'Horizon Europe. Sur la destination zéro pollution, donc là, l'idée, c'est vraiment de parvenir à un environnement plus propre, de garantir une résilience hydrique. Donc, il y a encore pas mal de sujets sur le thème de l'eau et réduire, en fait, permettre de réduire la pollution de l'air, de l'eau et des sols pour qu'ils ne soient plus nocifs pour la santé et pour les écosystèmes, tout en respectant, bien sûr, les différentes limites planétaires. Vous avez donc trois appels en une étape et un appel en deux étapes. Le premier est plutôt sur l'impact des bruits sous-marins sur les écosystèmes marins, justement. Le second est très spécifique sur la biorémédiation des zones contaminées par les conflits, et notamment l'Ukraine, hein, les écosystèmes ukrainiens contaminés par les conflits. Et un troisième appel sur les techniques de recherche par aquifère dans un contexte de ruralité. L'appel en deux étapes concerne également le thème de l'eau, donc la décontamination et la bioremédiation de la pollution aquatique. Et nous aurons deux projets financés sur cet appel.
La destination climat, donc vous voyez que la destination précédente était quand même plus courte, hein, comme je vous l'avais présenté un peu en introduction. Là, on a également uniquement 2 appels à projets qui seront ouverts sur cette destination climat, qui a vraiment pour objectif de favoriser l'atténuation et l'adaptation au changement climatique dans les domaines et secteurs, donc l'ensemble des domaines couverts par le cluster 6. Euh, donc le premier appel concerne plutôt les politiques publiques pour le climat et l'adaptation également dans le domaine de l'agriculture et de la foresterie. Et le second appel concerne euh, les infrastructures d'eau du futur, donc voilà, sur les infrastructures liées à l'eau dans le futur. La destination communities, accrochez-vous, il n'en reste plus énormément. Donc là, l'objectif, c'est d'agir en faveur d'un changement transformateur pour accroître la durabilité et la résilience des communautés, de s'adapter pour atteindre la neutralité climatique. Et puis, il y a quand même des appels spécifiquement soit sur la ruralité, soit sur l'urbain et le périurbain. Euh, En ce qui concerne la ruralité, c'est plutôt réagir face aux chocs socio-économiques et environnementaux. Et sur l'urbain et le périurbain, c'est l'accès à une alimentation plus saine, plus abordable et plus respectueuse de l'environnement. On a un appel en 2026, je reprécise bien que c'est uniquement les appels 2026 hein, qu'on a mentionnés ici. Donc vous avez également des appels en 2027, mais qui ne sont pas mentionnés ici. Donc sur la compétitivité durable dans les zones rurales grâce à l'innovation. Sur la destination gouvernance, enfin, donc là, il s'agit d'innover avec des modèles de gouvernance et des nouveaux modèles de gouvernance et des nouvelles politiques de soutien, de déployer et de valoriser les observations environnementales, d'utiliser donc les technologies numériques et les données comme catalyseurs, et de renforcer donc le réseau ACIS, donc qui sont les systèmes de connaissances et d'innovation agricole développés par la Commission européenne. Là, on a un peu plus d'appels. Le premier appel ne va pas vous concerner directement et Vincent vous en reparlera juste après. Donc, c'est un appel pour financer le partenariat européen Sustainable Blue Economy. Là, c'est un partenariat spécifiquement, donc il ne vous est pas destiné directement et Vincent le détaillera juste après. On a ensuite donc un deuxième appel sur cette destination qui est plutôt sur la compréhension des marqueurs sociaux dans l'agriculture pour avoir une meilleure vision de la durabilité du secteur. Un troisième appel alors là aussi très spécifique, c'est le UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Donc là, c'est se servir au mieux de ce réseau sur l'océan. Et là, il y a également des liens à faire avec la mission dont Vincent vous parlera tout à l'heure. Un quatrième appel sur la recherche et l'innovation, l'Alliance de recherche et d'innovation dans l'océan Atlantique. Un cinquième appel, là vous voyez qu'on a aussi plusieurs CSA hein, sur cette destination là, que je viens de vous présenter. Un cinquième donc là aussi c'est un réseau et sa gouvernance hein, sur le WMO Global Greenhouse Gas, donc sur les gaz, les réseaux d'observation des gaz à effet de serre. Et enfin, le sixième appel sur un incubateur en fait, de services pour la partie plutôt spatiale. Donc, il y a aussi des liens avec les outils d'observation spatiale et des données satellitaires. On reste du coup dans le domaine de l'observation de la Terre et des données spatiales. Donc là, c'est vraiment sur l'interconnexion des données pour des données d'observation de la Terre pour les politiques environnementales. Un appel plutôt sur donc la donnée, la disponibilité des données, l'usage de l'intelligence artificielle, puisque je vous ai parlé du numérique, hein, qui
qui est important dans le cluster 6, plutôt pour les consommateurs et les professionnels donc dans le domaine de l'alimentaire. Un appel, je vous en ai parlé, donc sur le réseau Akis. Un 10e appel donc sur plutôt des réseaux de pair à pair dans le domaine de l'agriculture. Et enfin, 2 appels. Un premier, on revient sur l'observation de la Terre et l'usage de l'intelligence artificielle pour des politiques plus durables et plus de compétitivité. Et le dernier est également un partenariat pardon, dont Vincent va vous parler, qui est Agriculture of Data, qui est donc en cours de lancement et dont Vincent vous parlera juste après. Et donc j'en ai fini, je vous remercie vraiment pour votre écoute, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde, et je passe la main à Vincent pour présenter les appels des missions Sol Saint et Océan EO. Merci. Oui, merci Simon. Ça va pas s'arranger parce que j'ai encore moi aussi des appels à présenter, sachant qu'il nous reste 10-15 minutes, il me semble. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des missions. Tout de suite, pour essayer de comprendre un petit peu ce que ça signifie quand on parle de missions. Donc les missions sont des grands programmes qui ont été mis en œuvre au début d'Horizon Europe, donc sur des grands sujets qui ont été choisis et qui visent donc à permettre à l'ensemble de l'Europe de coordonner des efforts pour générer des solutions sur des défis globaux et sociétaux complexes, avec une logique de co-conception de solutions et de transversalité. Sachant que ce que l'on vise doit être précis et mesurable et doté d'échéances pour pouvoir mesurer le succès obtenu. Alors, 5 missions donc, ont été choisies. Il y en a une sur le cancer, il y en a une sur l'adaptation au changement climatique, une autre sur les villes neutres face au climat et au changement climatique et les villes intelligentes, et puis 2 qui concernent donc le cluster 6 d'Horizon Europe. Donc une sur la santé des sols et l'alimentation, et une autre sur la santé des océans, des eaux côtières et eaux intérieures. Donc c'est des missions qui sont vraiment au cœur du pacte vert européen, hein, cette grande politique qui vise à atteindre notamment la neutralité climatique pour l'Union européenne. Et donc voilà, ce sont issus de ces clusters-là, avec des thématiques qui sont proches, mais chaque mission a un programme de travail et un ensemble d'appels qui leur sont dédiés et qui sont publiés au même rythme que les autres appels des autres clusters. Donc 2 phases qui ont été un petit peu distinguées, puisque les objectifs sont à horizon 2030, donc au-delà d'Horizon Europe. Une première phase qui est plutôt de développement, de mise en œuvre, de lancement, et puis ensuite une phase plutôt de déploiement, de mise à l'échelle, et puis également de duplication de succès. Alors, un petit mot introductif sur la mission A Soil Deal for Europe. Donc, tout simplement, les sols représentent un ensemble de comment dire, d'avantages et sont importants pour tout un tas d'activités humaines et non humaines qui sont listées ici. C'est pareil, je vais pas vous lister. Bref, ils sont vraiment essentiels à l'ensemble des processus de la vie sur Terre. Et il est important donc de soutenir leur durabilité afin qu'ils puissent toujours produire des services écosystémiques. Donc on voit ici l'ensemble sur ce schéma d'avantages apportés par les sols ou d'intérêts apportés par les sols et en lien avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors le problème évidemment, pourquoi cette mission? Eh bien, c'est parce que ces sols qui pourraient et qui nous apportent tant, eh bien, un constat a été fait qu'ils étaient particulièrement dégradés par les activités anthropiques, y compris le changement climatique en lien avec l'homme, et puis que cette situation a tendance à s'aggraver, notamment par un manque de compréhension et d'éducation, et que cela représentait environ les 2 tiers des sols européens qui étaient pollués. Quand on parle de sol, on parle bien de tous les types de sols, on ne parle pas uniquement de sol agricole, hein, mais on parle de sols ruraux, de sols urbains, de sols naturels, de friches industrielles, etc.
Et puis, cette dégradation des sols a un coût particulièrement important, puisque ça a été évalué à plus de 50 milliards d'euros par an. Donc, comme pour l'ensemble des missions, il y a donc un grand objectif ou des grands objectifs qui ont été listés, et puis des sous-objectifs que vous voyez ici, comme réduire la désertification, prévenir l'érosion, préserver et augmenter le stockage du carbone organique dans le sol, réduire l'empreinte globale des sols, etc., etc. Associé à l'ensemble de ces objectifs, il y a des indicateurs qui permettent de suivre l'évolution donc pour atteindre les objectifs qui ont été fixés et qui sont, comme je le disais, chiffrés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Les missions sont mises en œuvre à travers 4 grands piliers, on va dire. Le premier, c'est augmenter la connaissance, donc des programmes de recherche et d'innovation, des données, des technologies, des infrastructures qui sont développées. La deuxième, ça va être des laboratoires vivants et des initiatives phares, donc qui vont permettre de tester et de développer des solutions en conditions réelles et de co-créer ces solutions. La troisième, ça va être des observatoires qui permettent de voir si on progresse par rapport aux objectifs qui sont fixés. Et puis la quatrième, on a parlé tout à l'heure d'éducation et de communication. Voilà, c'est toute une partie donc liée à la diffusion des résultats et aux solutions et les solutions qui ont été identifiées. Alors pour la mission sol pour 2026, vous avez donc différents appels. Un premier qui concerne donc la surveillance de la santé des sols dans la pratique, pour permettre notamment aux parties prenantes de pouvoir échantillonner, d'interpréter les indicateurs de la santé du sol. Vous avez un appel sur les résistances antimicrobiennes et la biosynthèse d'antibiotiques dans les sols. Donc là, essayer de développer des stratégies clés autour de la perspective One Health. Donc One Health, c'est l'ensemble des éléments à prendre en compte quand on parle de santé, c'est-à-dire à la fois la santé humaine, la santé animale, la santé des plantes, la santé de l'environnement. Donc tout ce qui peut impacter la santé au sens large. Le troisième appel, donc, qui est là, favoriser des initiatives qui sont centrées sur l'utilisateur et des initiatives d'innovation ouverte pour améliorer la santé des sols en Ukraine. Le quatrième appel, c'est exploiter les expériences de terrain à long terme et également les autres ensembles de données pour développer des systèmes d'aide à la décision donc basés sur l'intelligence artificielle pour la gestion durable des sols. Le cinquième appel, qui comme le sixième seront des appels en 2 étapes d'évaluation, c'est la mise en place donc de Living Lab, donc de laboratoires vivants pour améliorer la santé des sols dans les régions alpines et atlantiques. Et également donc des Living Labs sur l'appel suivant pour la gestion des forêts et des milieux naturels ou semi-naturels. Enfin, il y a un appel conjoint entre 2 missions, la mission climat et la mission sol. Donc là, c'est construire des solutions durables et conjointes pour améliorer la résilience du sol dans les conditions et les événements extrêmes et soutenir donc la sécurité alimentaire. Je reviens maintenant donc à la deuxième mission qui concerne la restauration et le soutien donc à la santé des océans et des eaux. Je vais accélérer cette partie-là pour vous dire juste que c'est, vous allez avoir la présentation, c'est à peu près le même topo que pour la mission santé des sols. Vous avez des objectifs, des grands objectifs, des opportunités, et puis une mise en œuvre qui est faite à travers donc des projets. 3 grands objectifs, là aussi, je m'appesantis pas, mais protéger et restaurer les écosystèmes marins et d'eau douce pour la biodiversité, prévenir et éliminer la pollution et rendre l'économie bleue plus durable et neutre en carbone. Les sous-objectifs, je vous laisserai les lire avec quelques objectifs notamment qui sont chiffrés. Et puis voilà, les appels en eux-mêmes. Donc on a 5 appels pour 2026. Un appel sur la démonstration à large échelle de cartographie et de la répartition et de l'état des habitats marins pour la mise en place donc de la mise en œuvre du règlement relatif à la restauration de la nature.
Vous avez un deuxième appel sur lutter contre la pollution aquatique et la perte de biodiversité grâce à des solutions positives pour la nature, avec des solutions donc depuis la source jusqu'à la mer. Un troisième appel par les pêcheurs, pour les pêcheurs, donc la cogestion des écosystèmes et des ressources marines et eau douce. Un quatrième appel donc sur un réseau européen donc de sites d'essais technologiques océaniques. Et puis un dernier essai donc qui concerne les bassins maritimes, donc les composantes régionales, notamment des bassins maritimes, dans le cadre des jumeaux numériques donc de l'océan. J'en viens maintenant, pour terminer, on passera peut-être vite sur la dernière partie, peut-être Simon verra ensemble après. Donc sur les partenariats, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, sont des appels à projets issus aussi du cluster 6 sur des grandes thématiques. Vous voyez ici le premier qui s'appelle Biodiversa, plus qui concerne donc la biodiversité et la vie sur Terre. Deuxième sur l'Europe biosourcée, troisième sur l'accès et la sécurité de l'eau pour tous. Voilà, je passe vite, mais vous allez avoir donc ces différentes thématiques, des projets qui sont de plus petite taille et qui ne sont pas financés directement par la Commission européenne, mais par les États membres qui se sont donc positionnés, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui vont financer leurs ressortissants. Donc souvent, les équipes françaises ou les participants français sont financés par l'Agence nationale de la recherche, donc l'ANR, mais pas seulement. On peut avoir des régions qui s'associent à ces partenariats. Par exemple, agroécologie, il y a la région Pays de la Loire et la région Nouvelle-Aquitaine qui va également intégrer ce partenariat. Vous pouvez avoir d'autres agences de financement, voire d'autres organismes de recherche, par exemple. Vous allez avoir tous les liens sur les appels en cours, les ouvertures des appels à venir. Vous avez également sur la droite les ressources, donc les webinaires qui ont eu lieu, alors soit récemment sur les appels qui sont encore en cours ou qui sont clos depuis peu de temps, soit des webinaires qui datent d'un petit peu plus longtemps, mais ceux qui ont été présentés pour les appels, l'appel de l'année dernière. Simon, je te propose, comme on est peut-être un peu juste en temps, que l'on passe rapidement sur cette partie. Donc, c'était ce qui concerne donc le soutien que l'on peut avoir via différents financements, via notre réseau Point de Contact National. Peut-être une chose à retenir. La première, deux choses à retenir. La première, c'est surtout, ne restez pas seul quand vous souhaitez participer à un projet européen. Sollicitez les services qui sont autour de vous, voire des structures qui peuvent éventuellement vous accompagner. Il y a beaucoup de financements possibles, que vous soyez du public ou du privé. Ici, c'est l'exemple d'un financement ANR pour soutenir les coordinations françaises lorsqu'on est un organisme de recherche ou une université française. Voilà, il existe la même chose auprès de BPI France pour les entreprises. Les régions également ont des systèmes donc pour vous soutenir. Donc voilà, je vous invite vraiment à ne pas rester seul et à vous orienter vers une façon d'être soutenu, que ce soit financière ou même en termes de ressources. Un deuxième mot, c'est sur l'évaluation. Le deuxième mot, c'est pour dire que il y a besoin d'évaluateurs pour évaluer tous ces projets de recherche et innovation et il y a toujours besoin d'avoir des nouveaux évaluateurs. Pareil, quel que soit votre secteur, votre niveau d'expérience, vous avez tous un niveau d'expertise et un domaine d'expertise plutôt et un niveau évidemment. Donc vous pouvez vous inscrire sur les bases de données de la Commission européenne. Ça vous permettra. Alors c'est très simple à remplir, c'est une fiche comme une fiche un peu d'information avec vos compétences, etc. Et puis, lorsqu'il y a un besoin, vous allez être sollicité pour évaluer 1, 2, 3, 5 projets et vous allez être complètement inclus dans le mécanisme d'évaluation, ce qui va vous permettre de voir un petit peu l'envers du décor de ce qui est demandé vraiment lorsque l'on souhaite déposer un projet. Et donc, ça permet de faire un petit peu 50% du chemin. Voilà, je passe vraiment sur les informations qu'on peut vous fournir nous en tant que PCN. Vous aurez la présentation. On a des newsletters, on a des mailing lists. Vous pouvez vous inscrire. On est également dans un réseau européen des PCN du cluster 6. Donc, on peut s'appuyer sur eux, par exemple, pour de la recherche de partenaires. Voilà. Et ici, quelques liens.
Je termine un petit peu rapidement, mais c'était pour pas trop déborder et surtout laisser la place aux questions et aux témoins, parce que c'est eux qui vont pouvoir vous donner encore plus envie, j'imagine, de participer. Voilà, je m'excuse aussi auprès de Simon pour avoir accéléré un peu sur la fin, mais c'était Pas de pour problème. laisser ce temps à tout le monde. Pas de Merci problème. bien. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? J'ai vu une question tout à l'heure concernant le support, donc oui, il sera bien disponible sur le site de la région. J'avais peut-être une question de mon côté par rapport à est-ce que le PCN compte organiser un webinaire d'information nationale à la suite de la publication des appels 2026-2027, si jamais d'autres questions venaient et si des participants voulaient suivre une autre session? Oui, 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 en effet, il y a un webinaire donc, qui sera prévu pour représenter tous ces appels. Alors plus spécifiquement sur les appels du cluster 6, puisque pour les présentations des appels des partenariats, c'est vraiment lié à chaque partenariat et en fonction du calendrier. Et puis pour les missions, c'est pareil. Il y aura une présentation. Alors pour le cluster 6, ça sera le 16 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été décidé très récemment. Voilà. Est-ce que je peux Merci. juste rajouter qu'on a également donc une journée sur les appels CBUGU et bioéconomie le 12 janvier en présentiel à Paris. Et pour D'accord. être tout à fait complet, le réseau européen des clusters 6 donc, organise un brokerage event également le 21 janvier, donc juste avant les infodays de la Commission européenne. Voilà, comme ça, sur le mois de janvier, il y a vraiment de nombreuses sessions d'information sur le cluster 6 et des brokerage events également organisés. Super, merci beaucoup pour ces informations. Alors, je vois dans le chat, allons-nous recevoir les invitations pour ces événements? J'imagine que toutes les infos sont disponibles sur vos pages internet? Tout à fait. Donc, sur la page bioéconomie du ministère, enfin sur Horizon Europe, sur le site du ministère, vous trouverez toutes les informations et les liens d'inscription à ces événements qui vont avoir lieu en janvier. Et on vous invite aussi du coup à vous inscrire à notre newsletter, si ce n'est pas encore fait, dans laquelle vous retrouvez également toutes les informations sur les appels en cours, notamment des partenariats, et aussi sur les événements qui sont organisés à la fois en France et à l'échelle européenne. Donc voilà, c'est aussi une bonne source d'information si vous souhaitez rester up-to-date sur tous ces sujets-là. Super, merci. Si il n'y a pas d'autres questions, je peux proposer de laisser la parole du coup à Esther Le Toquin de Vers de Terre Productions pour nous faire un petit retour d'expérience d'un projet qui a bénéficié de financement européen. Et puis, vous pouvez toujours utiliser le chat si vous avez des questions entre-temps et on pourra aussi les prendre un peu plus tard après cette présentation. Esther, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci de me permettre aujourd'hui de vous présenter du coup Vers de Terre Productions et notre projet A4U. Hop. Moi, je suis Esther Le Toquin, je suis co-responsable du pôle R&D chez Vers de Terre Productions. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre retour d'expérience sur les projets européens avec comme focus le projet A4U. Donc déjà, qu'est-ce que Vers de Terre Production? On est une entreprise, donc c'est un centre de formation en agroécologie et nous avons des formations pour les agriculteurs, les personnes du monde para-agricole et les particuliers. Nos formations englobent tous les domaines de l'agroécologie. Elles sont en présentiel, en distanciel et en hybride. Et on a également une chaîne YouTube où on fait passer pas mal d'informations et on fait de la formation gratuite sur cette chaîne. Alors, plus particulièrement pour notre partie recherche et développement, donc nous, on a commencé à aller sur les projets européens en 2019-2020 et on a réussi à intégrer un consortium en 2021 avec le projet GRACE, donc qui est sur le développement d'outils connectés pour connaître en temps réel la santé des sols et des plantes. Et en fait, on était tierce partie d'un partenaire du projet.
Et ensuite, on a continué, on a persévéré et maintenant on est sur 8 projets européens. Donc, que ce soit en prestataire, en tierce partie, mais maintenant beaucoup plus en tant que partenaire. Et on souhaiterait aller sur de la co-coordination de projets européens. Alors, je vais vous présenter nos savoir-faire et ce qu'on propose finalement au sein des consortiums quand on se positionne sur des projets européens. Donc, la première chose, c'est notre partie sensibilisation, puisque nous avons une chaîne YouTube assez conséquente avec 15 millions de vues. Et en plus de ça, donc, on a des vidéos qui sont traduites en langue anglaise, et ce qui permet de mettre des vidéos des projets européens sur notre chaîne YouTube et de les partager au niveau français, mais pas que. On a aussi toute la partie formation, puisqu'on fait de la création de e-learning et aussi on a tout ce qui est groupes locaux, forums d'échange. Ensuite, on propose de l'expérimentation. On fait de la mise en place d'expérimentation, le suivi et l'analyse des résultats, donc tout de A à Z, avec du coup, donc dans le domaine de l'agroécologie avec des agriculteurs. Et en plus de ça, on a toute une partie sur ce qui est les projets étudiants. Donc, on met en place des projets étudiants. On travaille avec des agriculteurs pionniers et on est en co-responsabilité, co-gestion, co-coordination d'un Living Lab normand. Et enfin, la dernière partie qui est importante quand on cherche à être partenaire d'un projet européen, c'est la partie documentation. Donc, on a un grand savoir-faire sur la captation de vidéos. Donc, on va faire des portraits de ferme, on va capter des conférences. On va aussi, dans le cadre d'un projet, on a été du coup capter une formation qui a été réalisée dans un pays d'un autre partenaire. Et on va aussi avoir tout ce qui est documentation écrite, puisqu'on rédige des articles, des fiches pratiques, des fiches techniques et toutes sortes de documentation. Je n'ai pas dit, mais on est sur donc on est dans 8 projets européens. On a des projets qui sont donc des Horizons Europe, des missions Soil. On a un Interreg et on a aussi un Erasmus+. Donc, plus particulièrement sur A4U, donc avec notre retour d'expérience. Donc, c'est un projet sur l'agroforesterie. Donc, c'était de promouvoir les chaînes de valeur et les services de dissémination de l'agroforesterie en Europe à travers un réseau multi-acteurs et tout ce qui est business model de l'agroforesterie. Donc, à la base, donc, il y a eu un précédent projet qui s'appelle Affinet, où il y avait un partenaire français. Et comment nous, on a fini dans A4U, bah, finalement, c'est que le partenaire français ne voulait pas continuer dans un second projet la suite du projet. Et donc, par le bouche à oreille, le consortium, enfin le coordinateur, est venu nous chercher et après discussion, il a vu que notre savoir-faire permettait de nous positionner en tant que partenaire sur le projet. Donc, après bah, tout ce qui était écriture et dépôt de projet, on a été sélectionné. Et donc, le projet a commencé en début 2023 et fini là en décembre de cette année. Donc là, c'est les logos des partenaires européens du projet. Donc, comment ça se concrétise? Donc, on a tous les partenaires d'A4U donc, qui constituent le consortium. Et au niveau régional, 11 partenaires vont créer ce qu'on appelle les réseaux régionaux d'innovation d'agroforesterie, donc répartis dans 10 pays, puisqu'il y a 2 partenaires espagnols. Et ces réseaux, en fait, vont regrouper des agriculteurs, des conseillers, des décideurs politiques et des chercheurs autour de la thématique de l'agroforesterie. Donc nous, on a fait le choix d'étendre plutôt à toute la France et pas que à la région de Normandie, puisqu'en fait, l'agroforesterie en France est un petit peu en avance comparé à certains partenaires européens. Et comme elle est différente, que ce soit au sud ou au nord de la France, on a décidé de tout documenter en termes d'agroforesterie en France. Alors, ces réseaux se sont regroupés au cours de rencontres, donc 2 fois par an, pour discuter des pratiques, des contraintes, des avantages et des enjeux autour de l'agroforesterie. Et en fait, ces discussions entre les réseaux et avec le reste du consortium et les partenaires ont permis d'obtenir du matériel afin d'alimenter une plateforme de connaissances. Donc, cette plateforme de connaissances regroupe 4 outils qui sont les 4 livrables principaux du projet européen, qui sont donc le nuage de connaissances, le handbook live, donc le livre vivant, un outil d'aide à la décision pour l'implantation de l'agroforesterie chez les agriculteurs et un MOOC. Donc, le MOOC, c'est une formation en ligne multilingue et gratuite.
Donc, qu'est-ce qui a été développé sur le projet? Donc, on a tout le matériel de dissémination qu'on peut voir ici en vert, donc avec des fiches pratiques, des fiches d'information. Donc, chaque partenaire a fait le travail d'en écrire plus d'une dizaine. Donc, ce qui fait qu'en tout, il y en a plus d'une centaine et qui va être, donc, elles sont traduites dans les langues des partenaires du projet. Donc, ça fait qu'on a plus de 1000 fiches en tout. Ensuite, on a travaillé sur des chaînes de valeur qui ont permis de faire des infographies. On va aussi avoir tout ce qui est articles, tutoriels d'innovation qui sont sous forme de vidéo. Et enfin, des notes d'orientation politique qu'on va souvent maintenant trouver dans les projets européens. Et tout cet ensemble va alimenter les 4 outils qui ont été développés et qui sont les livrables du projet. Donc finalement, en quoi ça a consisté pour nous en tant que partenaires? Donc durant le projet, on a eu à monter et à réunir donc tout le réseau français lors de rencontres afin d'obtenir le plus d'informations et de valider, créer et de développer bah, tout le matériel qui a été demandé par le consortium, par le projet. Ensuite, on a fait quand même une présentation finale de l'ensemble de ce qui a été généré. Ça s'est passé dans l'heure au mois de novembre. En parallèle, on avait tout ce qui était réunion de consortium. Donc, la première, c'est le kick-off meeting qui a été en Espagne. Et ensuite, c'était une réunion tous les 6 mois. Là, en fait, c'est des réunions qui sont quand même assez primordiales parce que c'est le moment où on se rencontre tous sur 2, 3 jours. Et c'est le moment où on fait vraiment un point sur les avancées. On prépare la suite, puisque après, il va falloir rentrer chez soi, travailler tout seul en tant que partenaire, parce que bon, on organise quand même des visios, mais on a beaucoup de travail aussi au sein de la structure partenaire. Et c'est aussi le moment où on va un peu lever des verrous, parce qu'on est tous ensemble en tant que partenaires du consortium. Et s'il y a des soucis, c'est le moment vraiment de les régler. Donc, et bien sûr, bah, à côté, il y a tout le travail interne en tant que partenaire avec un travail de création où là, on a la réalisation du matériel de dissémination. Donc là, par exemple, nous, on a fait le choix d'aller faire de la captation vidéo de portraits de ferme et de pratiques agroforestières. Donc, on en a fait dans Normandie, dans le centre de la France, dans le sud et dans l'est. Et toutes ces vidéos ont été diffusées sur notre chaîne YouTube. Et à côté de ça, on avait pas mal de documents à faire, donc toutes ces fiches pratiques, ces articles. Et on a le consortium, donc les Work Package Leaders, qui nous disaient aussi ce qu'on devait faire au sein du projet pour obtenir les livrables. Par exemple, ça nous a un petit peu traumatisé, mais on a eu à faire remplir un questionnaire à des agriculteurs et le questionnaire avait une durée de 6 heures. Donc voilà, c'est les choses qu'il faut faire et qui sont bien à discuter avec le consortium en tant que partenaire. Donc là, on est sur la fin du projet puisqu'il finit là le 31 décembre de cette année. Donc la fin, ça s'est traduit par une session parlementaire donc au Parlement européen à Bruxelles en novembre, ainsi que la conférence finale où on a restitué tous les livrables, tous les résultats du projet devant le financeur également. Donc ça, c'était à Bruxelles en novembre. Là, actuellement, on finalise tous les livrables pour qu'ils soient terminés au 31 décembre. Le plus gros du morceau qui reste à faire, c'est toutes les traduction et vérification des traductions. Et après, donc à partir de janvier, on prépare la clôture. Donc la clôture, ça va être de reprendre la dernière reporting période, donc qui est d'1 an et demi, de faire tout le rapport final de cette partie, enfin de cette période, ainsi que son rapport financier. Donc voilà pour le projet For You. Oups. Attendez. Hop. Et je me permets de faire un petit retour sur le montage de projet, puisque là, nous avons fini en septembre la saison 2025 Horizon Europe Cluster 6. Et donc, on a pu observer certaines choses. Et là, on est reparti sur la nouvelle pour 2026. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que, en effet, il y a de la concurrence, puisque on se dit qu'il y a une forte concurrence. Mais finalement, ce qu'on a vu, c'est que il n'y a pas de la concurrence sur tous les appels à projets. Par exemple, en 2025, sur Zéro Pollution 02, il y avait 3 projets déposés, alors que Zéro Pollution 03, il y en avait 35. Et alors, je me souviens plus, mais peut-être en plus, il y a 2 projets sélectionnés sur les 35. Donc, ça peut laisser quand même une bonne chance de gagner. Surtout, par exemple, sur Farm to Fork 01 et Farm to Fork 02, il n'y a qu'un seul projet qui a été déposé sur chaque appel à projet. Donc là, si le projet est plus que correct, il n'y a aucune concurrence et il passera si le projet est très bien ficelé aussi, hein.
Donc ça, c'est la concurrence, faut l'avoir en tête, mais il faut pas que ça soit un frein. Et un autre frein qu'on pourrait avoir en tête et qui n'est pas forcément vrai, c'est qu'on peut être plusieurs partenaires français dans le même consortium. Donc ça, j'ai entendu ça à d'autres webinaires qui disaient, mais n'hésitez pas à vous faire inviter ou aller chercher d'autres partenaires français. Nous, il y a un projet où on est presque, enfin, je crois qu'on est 3 partenaires français sur un même projet et ça ne pose pas de problème euh, pour être pris. Après, donc, c'est de connaître ses compétences et ses savoir-faire parce que le but, c'est aussi de se démarquer. Donc, nous, on sait très bien que ça va être les e-learning, que ça va être le Living Lab et que ça va être tout ce qui est matériel de dissémination. Donc, on se démarque par rapport à d'autres afin d'être partenaire dans des consortiums. Et ce qui fait que maintenant, comme on a été bien fléché là-dessus, on vient nous chercher dans des consortiums pour répondre à ces questions-là. Ensuite, c'est de choisir des appels à projets parce que comme, comme précédemment vu enfin, dans la précédente présentation, vous avez vu qu'il y avait plus d'une centaine d'appels à projets. On ne peut pas répondre à tout parce qu'en plus, c'est assez chronophage, hein. Je sais que là, entre juin et septembre, on a passé énormément de temps sur les dépôts de projets. On était dans une dizaine de consortiums, mais ça a pris beaucoup de temps. Donc, c'est d'essayer de ne pas s'éparpiller. Il faut savoir qu'en plus, chaque année, donc là, on nous a présenté 2026, mais chaque année, ça change. L'année dernière, on avait plus d'appels à projets qui nous correspondaient que cette fois en 2026. Donc, on sait qu'on va y passer peut-être un petit peu moins de temps qu'en 2025. Donc, voilà, c'est pas parce qu'une année, vous passez plus de temps que l'année prochaine, ça sera pareil. Et enfin, alors je ne me suis pas du tout coordonnée avec la présentation précédente, mais voilà, je pense que c'est très important de faire de la veille. Et donc, je vous ai mis ici quelques noms intéressants. Donc, déjà, bon, il y a le réseau Nord, il y a le réseau GTN et Care for Bio. Donc, par exemple, eux, ils organisent donc les matchmaking mi-janvier, comme ce qui a été présenté. Donc, d'ailleurs, vous pourrez me retrouver là-bas. Et ils ont aussi une plateforme, donc même à défaut de ne pas pouvoir aller sur Bruxelles, on peut, avec un système d'opportunities, se rencontrer entre partenaires et coordinateurs potentiels des projets. Il y a des séries de webinaires aussi très intéressantes. Donc, il y a la chaîne YouTube You Science and Innovation. Et je fais un petit focus sur Europe Média. Alors, je n'ai pas de part chez eux, mais je trouve ça très intéressant. Donc, c'est une entreprise qui fait de l'aide au montage, au suivi, aux audits des appels enfin, des projets européens. Mais eux, en fait, chaque année, ils organisent plusieurs fois par an une semaine où ils font 1 heure par jour de webinaire qui a un lien avec les projets européens. Par exemple, pourquoi j'y pense? Parce que c'était la semaine dernière ou la semaine dernière, donc on a eu 5 webinaires. Et un des webinaires, par exemple, c'était démystifier l'audit. Un autre, c'était sur les reporting. Tout ce qui est période de reporting. Et en fait, c'est hyper intéressant et ça répond à des questions un peu juridiques, administratives et financières qu'on peut se poser et qui peuvent nous faire un peu hésiter à se lancer. Donc voilà, donc c'est très intéressant et ils sont gratuits. Et enfin, donc tout ce qui est newsletter, c'est hyper important aussi parce que c'est là où on va avoir bah, les dates des appels à projets, les liens vers les appels à projets et les webinaires en lien avec les appels à projets. Donc il y a Welcome Europe qui fait sa Funding Alerts et il y a le PCN que on suit avec le Flash Info Bio et Environnement. Voilà, je vous remercie et je laisse mon adresse mail si vous avez des questions et en tout cas, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci, merci Esther. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Moi, si vous permettez, Manon, je voulais juste demander à Esther, est-ce que la langue est vraiment un frein? Comment on peut lever cet élément qui peut paraître un peu difficile à franchir? Alors, moi, je dirais, faut pas que ça soit un frein. Bah, par exemple, je suis pas très douée en anglais et pourtant, c'est moi qui m'occupe de ça. Alors, pourquoi? Parce que déjà, quand on baigne dedans, on fait des bons en termes de compétences en anglais. Et en plus, il y a peu de natifs anglophones. Donc généralement, c'est des gens un peu comme nous qui sont pas bilingues ou en tout cas qui sont pas natifs, donc qui parlent le même anglais que nous. C'est un anglais aussi un peu particulier, l'anglais des projets européens. C'est qu'on va retrouver des termes précis, des choses précises, et une fois qu'on les a en tête, en fait, on a ce vocabulaire-là. Mais
en gros, par rapport à l'anglais, il faut arriver à tenir une conversation, à comprendre la personne en face et à savoir aussi se vendre et vendre ses connaissances. Et après, en fait, on a un système de... je vois par exemple dans les dépôts de projets qu'on a eu là cet été, c'était beaucoup aussi par mail, c'était beaucoup par Par l'écrit. ouais, par écrit. Et donc, du coup, pour les gens qui sont moins à l'aise à l'oral, c'est plus facile. Et puis en plus, même pour essayer de se positionner sur certaines choses, on peut le faire par écrit. Après, c'est toujours bien de pouvoir se présenter et de prendre la parole en disant, moi, je voudrais me positionner sur telle et telle partie, surtout si on va être leader d'un work package ou d'une sous-tâche. Mais en vrai, moi, j'avais un peu peur de ça au début, mais il faut pas être bilingue. Enfin, faut pas chercher à être bilingue pour se positionner parce que c'est pas nécessaire, quoi. Et on a des gens toujours bienveillants en face aussi. Donc ça, c'est bien. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez, dans le chat, je vous mets le lien vers, si ça fonctionne, vers la page Cordis du projet pour aller voir ceux que ça intéresse, la composition du partenariat et les informations sur le projet euh, hop, plus en détail. Et donc, n'hésitez pas à aller voir Cordis si vous voulez chercher de l'inspiration sur des projets européens déjà financés. C'est la plateforme, la base données pardon, de tous les projets européens du programme de recherche et d'innovation. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'avancer. Merci Esther pour la présentation. Merci beaucoup. Merci. Et juste avant de terminer, la région Normandie a lancé en 2023 un outil d'aide au montage de projets européens, Jump Europe, qui pourrait vous intéresser si vous souhaitez déposer un projet pour des financements de Horizon Europe, entre autres. Donc, Jump Europe, c'est un outil qui permet de bénéficier d'heures d'accompagnement avec l'appui d'un consultant expert en financement européen pour vous aider à monter votre projet pour bénéficier de financement européen. Donc, il fonctionne avec deux formules. Une formule qui va jusqu'à 60 heures d'accompagnement dans le cas où l'acteur normand est chef de file du projet et une formule jusqu'à 30 heures d'accompagnement dans le cas où l'acteur normand est partenaire d'un projet ou si le projet est redéposé, qu'il a déjà été déposé auprès de la commission mais pas accepté la première fois. Donc Jump Europe est organisé en 3 lots thématiques. On a un premier lot thématique qui tourne autour des questions de transition énergétique et climatique, d'environnement et de mobilité durable. Et sont éligibles sur ce lot les projets déposés dans le cadre des programmes comme LIFE, Horizon Europe ou encore Interreg. Un deuxième lot thématique sur les enjeux de numérique, recherche, innovation, internationalisation des entreprises. Sont éligibles les projets déposés dans le cadre des programmes comme Horizon Europe, Europe numérique, le Fonds de l'innovation ou encore Interreg. Et enfin, un troisième lot thématique sur les enjeux de citoyenneté, jeunesse, éducation, formation, culture, et sont concernés les projets déposés dans le cadre des programmes Erasmus+, Citoyen Égalité, Droits et Valeurs, ou encore Europe Créative. Tous les projets déposés dans le cadre des FESI, donc du FEDER, FEADER, FTJ, etc., ne sont pas éligibles, ainsi que les projets déposés dans le cadre du MIE, du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Quand on bénéficie d'un accompagnement de Jump Europe, on peut être accompagné sur certaines parties du montage de projets européens, notamment sur un appui à la rédaction, ça peut être un appui à la relecture et à l'analyse critique d'un dossier. Ça peut être un appui pour la recherche de partenaires, de l'aide au dépôt sur la plateforme de la commission, de l'aide pour structurer le budget du projet, par exemple. Et pour compléter ces informations, donc si vous voulez bénéficier de Jump Europe, la région Normandie attend d'un porteur qu'il ait déjà bien identifié son programme de financement européen et idéalement aussi identifié son appel à projet. Il faut avoir déjà des pistes solides de travail, donc des pistes de projets déjà bien avancées.
et avoir les moyens de s'impliquer pleinement dans le travail d'accompagnement. Comme mentionné juste avant, l'accompagnement via Jump Europe par le consultant peut aller jusqu'à 60 heures ou 30 heures, donc ça ne couvre pas toute la partie du montage du projet, donc il faut que la structure soit capable de s'impliquer aussi dans le montage. Et donc, si vous avez des questions ou si ça vous intéresse, vous retrouverez sur cette slide, donc, qui sera disponible sur notre site internet, des liens vers notre fiche dispositif qui reprend plus en détail notre outil, ainsi qu'un webinaire de présentation du dispositif et une adresse mail si vous avez des questions. Et ne pas hésiter à nous contacter. Voilà, assez rapidement sur notre outil Jump Europe. Et donc aujourd'hui, je vous ai présenté, ou en tout cas on a parlé d'Horizon Europe, mais nous à l'antenne de la région Normandie, on travaille sur le suivi de plusieurs programmes sectoriels. Donc ma collègue Zoé Buy-Baudin, qui n'a pas pu se joindre aujourd'hui, suit plutôt les programmes en lien avec les enjeux de recherche et d'innovation, de climat, d'énergie. Donc ne pas hésiter à la contacter si vous avez des questions. Son adresse est donc sur cette slide. Et de mon côté, je suis plutôt en suivi des programmes en lien avec les enjeux urbains, les enjeux d'éducation et les enjeux de culture. Donc, si vous avez des questions, vous avez aussi mon contact sur cette slide. Et vous avez encore une dernière opportunité de poser des questions si vous en avez. Et si je ne vois pas... Ah oui, Esther. Oui, moi j'avais une question par rapport au dispositif Jump Europe. Quels sont les délais entre le moment où on fait appel à vous et on a la réponse un peu finale, parce que parfois ça va très vite pour les dépôts des projets. Oui, donc nous, du côté de la région, l'instruction peut être assez rapide. On compte environ une quinzaine de jours, on va dire maximum, entre le moment où vous déposez votre demande et le moment où la région revient vers vous pour valider ou non l'accompagnement. Donc ça peut être très rapide de valider un accompagnement Jump Europe. Et après, la procédure, ça peut prendre combien de temps? Enfin, ça prend combien de temps? En fait, donc, ce qui se passe, c'est que vous déposez votre demande sur l'espace des aides de la région. Ensuite, nous, on instruit la demande. Si elle nous semble éligible, on organise un point de diagnostic entre le porteur et le consultant et la région. Et ensuite, si le consultant valide la demande, on peut directement lancer l'accompagnement à la suite de ce point. Ok, super. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. Je ne vois pas d'autres questions ni de main se lever, donc je vous propose de terminer cet échange ici. Je vais remercier les différents interlocuteurs pour leur participation et vous souhaiter une bonne après-midi. N'hésitez pas à revenir vers nous. Maintenant, vous avez nos contacts, en tout cas, si vous avez d'autres questions par la suite. Et merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, Bonne au revoir. journée. Au revoir. Au revoir.